Quel est le lien entre un multirécidiviste, grand gangster connu de toute la France, entre un père qui veut défendre sa fille ou la retrouver, et un homme qui aura une aventure avec la fille de son ami? Générique. Le lien, c'est Jean-François Richer. Né le 2 juillet 1966 à Paris, il grandit à Meaux, dans des HLM, et on sait qu'il a travaillé dans quelques usines. On n'en sait pas bien plus sur lui. C'est un homme très discret, il accorde très peu d'interviews, et la plupart des interviews qu'on peut trouver, c'est en général pour la promo de ses films. En tout cas, le milieu social dans lequel il a grandi a fortement influencé ses deux premiers films. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il revendique en tout cas ses influences marxistes dans ses deux premiers films, État des lieux et Ma cité va craquer. Jean-François Richer, c'est 13 films, plus un en développement actuellement, et au sein de ces 14 films, on va dire, il y a 4 courts-métrages. Je vais vous citer ces longs-métrages. État des lieux, Ma cité va craquer, écrit Ma 6 T va craquer, comme le crack. De l'amour, Assaut sur Central 13, Mesrine, Instinct de mort, je pense que là vous connaissez, Mesrine, ennemi public numéro 1, Un moment d'égarement, Bloodfather, et en 2017 sortira certainement le film Twice. On peut considérer ces deux premiers films, État des lieux et Ma cité va craquer, comme deux films amateurs. Même si on sent une évolution entre État des lieux, qui est tourné en 94, et Ma cité va craquer, parce qu'entre ces deux films, il y a eu 3 courts-métrages, et on sent vraiment l'évolution. On peut considérer ces deux films comme peut-être trop personnels, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il le revendique, il n'a pas de souci avec ça, mais malgré tout, on peut dire que c'est des films courageux et audacieux, parce que il a tenté de prendre ses marques, il essaye, il a eu le mérite de faire, et entre autres, État des lieux, il l'a quand même autoproduit. L'anecdote est assez rigolote parce qu'ils sont allés dans un casino avec son scénariste, avec leur propre chômage. Ils ont tenté de jouer, donc c'était un peu du qui tout double. Ils ont joué, ils ont gagné et ils ont réuni à peu près 150 000 francs ou 150 000 euros, je sais plus, je crois que c'est 150 000 francs, parce qu'en 94 c'était les francs. Oui. Et oui, c'était les francs. Bref, donc 150 000 francs et il a produit son film. Donc bon, il faut être un peu couillu quoi quand même. Après, moi je pense personnellement qu'il prend ses marques vraiment à partir du film De l'amour, où il dirige Virginie Ledoyen. L'histoire est plutôt bien faite, c'est une histoire assez sombre, mais franchement on voit qu'il s'attarde sur la réalisation, qui prend le temps d'essayer des choses, et où il prend vraiment ses marques, et on sent l'influence de Jean-François Richer sur le Jean-François Richer actuel. À partir de là, on sent qu'il commence à affiner sa patte, il devient vraiment intéressant sur un aspect de réalisation. Par contre, de ce qu'il dit, lui il perçoit la réalisation comme vraiment la transmission d'émotions, et il utilise les outils, dont les acteurs, qu'il considère comme des outils, comme un vecteur d'émotion. Et ça il le revendique clairement, et je pense que c'est ça être un réalisateur malgré tout, c'est transmettre de l'émotion, et un des outils principaux c'est quand même l'acteur quoi. Je pense qu'il s'est réellement plus attardé sur ce jeu à partir du diptyque Mesrine, où là on sent vraiment qu'il est allé chercher les émotions, il a fait comprendre à Cassel, puis bon, il a dirigé quand même un très grand acteur, là où il voulait aller, là où le personnage allait, qu'est-ce que le personnage ressentait à tel ou tel moment, et ça a été très très bien ressenti par Cassel. Donc il a eu, à mon avis, dans De l'amour, le test de sa réalisation, il a affiné des choses en termes de technique de réalisation. Après il y a eu Assaut sur Central 13, où là, on va dire qu'il a appris à travailler sur une démarche, on va dire, d'industrie, où là il a vraiment dû dépoter, un film à l'américaine. Voilà, l'histoire de fond elle est ce qu'elle est, mais la réalisation est quand même bien faite. Après on est à début 2000, si je ne me trompe pas, et donc on sent un peu, il a un peu mal vieilli, mais par contre, la réalisation est réussie. Ça l'a emmené à Mesrine, et là, il explose, quoi. Vraiment, je trouve qu'en termes de réalisateur, il explose vraiment. Ce qui nous fait arriver à notre top 5, je vous laisse le découvrir, et franchement, il y a des perles. Pour commencer ce top 5, je tiens à rappeler que c'est un point de vue subjectif sur la filmographie de l'artiste en question. Nous commençons avec la 5e place, où nous trouvons le film Assaut sur Central 13. Le film est un remake d'un film américain de John Carpenter, et ici, une belle brochette d'acteurs américains pour un film typiquement américain.
Le scénario est correct, le jeu des acteurs est bien entendu à la hauteur, Ethan Hawke et Fishburne se donnant la réplique sous la direction de Richer qui a réussi à s'imposer face à des producteurs d'outre-Atlantique. Après, on aime ou on n'aime pas, le film a un peu mal vieilli, certes, mais il se laisse regarder. Je pense que Richer a ici travaillé sur son rythme de tournage, sur sa direction. Pour être accepté par les Américains, il faut bien entendu être ultra professionnel. Je ne dirais donc pas que le film est raté, car il ne l'est fondamentalement pas, mais il a dû prendre cette expérience pour affiner encore chez lui quelques petites choses. En 4ème position, nous retrouvons De l'amour. Ce film a été tourné avant Assos sur Central 13 et suivait Ma cité va craquer. Servi par Virginie Ledoyen, le jeu est en général à la hauteur. Le film se déroule dans un univers prolétaire que Richer aime jusque-là traiter avec toujours beaucoup de respect. Dans ce film, encore à mon avis trop personnel, il réussit tout de même à monter sérieusement d'un cran dans sa direction des acteurs. Il se perfectionne sur sa réalisation, et je ne saurais pas dire si le film est réussi ou raté, c'est plutôt on aime ou on n'aime pas ce genre. Mais je pense qu'à l'époque, pour Richer, ce film a dû être une réussite personnelle, car il entre dans la cour des grands avec cette œuvre. À la 3ème place, nous retrouvons Un moment d'égarement. Cette comédie parle de deux amis de longue date qui se retrouvent avec leur fille pour les vacances. Comme le dit le titre, un des deux pères va dans un moment d'égarement coucher avec la fille de son ami. Le sujet est plutôt bien traité, et sincèrement la réalisation est de bonne facture. Cassel et Cluzet sont complètement dans leur personnage et sont très efficaces. Les deux jeunes actrices, Lola Lelanne et Alice Isaac, sont aussi deux très bonnes jeunes comédiennes. On sent par contre que Lelanne est moins expérimentée. C'est son premier film, mais elle s'en sort très bien. Alice Isaac, rien à dire, c'est une jeune actrice aussi, mais elle n'est pas à son coup d'essai. À la 2ème place, nous retrouvons Bloodfather, le dernier film de Jean-François Richer. Mel Gibson campe ici un ancien taulard, plutôt badass, dont la fille a disparu depuis des années et avec laquelle il n'a plus aucun contact. Le jour où sa fille reprendra contact avec lui, il va devoir se remonter les manches et dégainer les armes afin de l'épauler dans ses épreuves. Le scénario n'est pas le plus original qu'on ait vu, mais sincèrement la réalisation de Richer est parfaite. Chaque plan est sublimement éclairé, cadré avec brio, et le jeu de Mel Gibson est impeccable. Malheureusement, j'ai trouvé le film un peu court, il aurait peut-être mérité quelques rebondissements supplémentaires. Mais c'est peut-être par simple gourmandise de ces images si belles et du regard profond de Mel Gibson si bien mis en valeur. Je vous conseille sincèrement ce film, plus comme un support où vous irez piocher des idées de plans et de mise en scène, car je le répète, le scénario n'est pas des plus ouf qu'on ait vu, mais à part ça, c'est un sans faute. En première position, nous retrouvons le diptyque Mesrine, Instinct de mort et ennemi public numéro 1. Jean-François Richer a, je pense, eu la chance de sa vie avec Vincent Cassel. Ces deux films sont magistraux. On peut à la fois les regarder comme une suite, l'un de l'autre, mais avec deux ambiances, deux époques et même, je dirais, deux Mesrines différents. Mais on peut aussi les voir séparément. La direction des acteurs est parfaite. Certes, le film est servi par un casting formidable, mais Richer a su les emmener là où il fallait et la technique de réalisation est énormissime. Jean-François Richer, en finalement assez peu de films, s'est hissé au rang des meilleurs réalisateurs français, et je pense dans le top 20 des meilleurs réalisateurs internationaux. Il a déjà touché à différents genres, à différentes configurations de tournage, allant d'acteurs amateurs à des monstres du cinéma comme Cassel ou encore Gibson. Aujourd'hui, Richer est un des réalisateurs les plus polyvalents de sa génération, et il nous réserve, je pense, encore de belles heures dans nos salles de cinéma ou assis confortablement sur notre canapé. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier nouveau épisode de Clap Time. J'espère que ce top 5 vous aura plu, sinon vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, quel film vous auriez mis à quelle place, et puis si vous étiez d'accord, vous pouvez me le dire aussi. Voilà, je suis très très content de vous avoir retrouvé. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube. En fait non, c'est pas une question, c'est abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, je suis très content de vous avoir retrouvé.